Bonjour et bienvenue à la Reptile Expo de 2019 au Pingalan du 12 au 13 octobre. On va découvrir toutes sortes de reptiles ensemble et on va essayer de répondre aux questions que vous posez dessus. Allez, venez. Bonjour. Et bonjour. Comment tu t'appelles? Nicolas. Alors Nicolas, c'est quoi tes spécialités, Nicolas? À la base, c'est plus les insectes, des arthropodes, des phasmes, scarabées, des gueules, des mille-pattes et récemment des lézards. Donc on voit que vous avez tout un tas de serpents là devant vous. Est-ce qu'ils sont tout petits parce qu'ils sont bébés ou c'est l'espèce qui veut ça? Ils sont tout petits de nature? Oui, ils sont ils sont D'accord. Ils sont juvéniles, ils ont à peine 2 mois. Ah ok, d'accord. Et où est-ce qu'ils sont nés? Ils sont nés en France ou... Ici, ouais, chez moi. Chez nous, Vous êtes éleveur? on est éleveur. D'accord. Eh ben, nous, on est spécialisé dans le Blepharis macularis, nom familier Géco-Léopard. Nous, on travaille essentiellement la génétique, c'est-à-dire qu'on cherche à faire progresser la génétique en soi. J'ai commencé par les phasmes, les cétoines, après les petites élamoïtata, parce qu'à l'époque il n'y avait que ça. Géco, après migales, scorpions, voilà, j'ai tapé le terrain, puis je suis revenu à mes premiers amours. Ça. Alors, tous les lézards ne régénèrent pas leur queue. Ouais. Si je prends l'exemple des Tilica ou d'autres 5 que j'ai à la maison, Ouais. eux, s'ils perdent une queue, il n'y aura jamais de repousse. Ouais. La queue va légèrement gagner peut-être 1 cm, faire un moignon qui va être arrondi, du coup la queue va plus être pointue et elle repoussera pas. Par contre, nous, nos lézards français, effectivement, ils peuvent avoir une queue, voire même des fois 2 ou 3 queues. Si ça repousse mal, le moignon part dans un sens et la queue de repousse peut partir dans une autre. D'accord. Et tu peux avoir un lézard qui a une queue en Y, voire en fourche avec plus de queue. Ouais. C'est rare, mais ça peut se rencontrer. Et non, les mômes ne repoussent pas non plus un lézard qui perd une patte, Ouais. ça pourra pas repousser. Par contre, une petite cicatrice au niveau des écailles, au fil des mues, là, ça se répare doucement et l'entaille se résorbe complètement. Et du coup, est-ce que c'est propre à juste quelques espèces de lézards ou à plusieurs reptiles La grande majorité des lézards ne récupèrent pas leur queue. Ouais, d'accord, ok. Ça dépend quel reptile. Les tortues, oui. C'est gestuel et vocal chez la tortue. Il y a les lézards qui peuvent communiquer entre eux, puisque quand ils vivent en groupe, il y a une hiérarchie qui s'instaure. S'il y a une hiérarchie, c'est qu'il y a un mode de communication. Et puis chez les serpents, pour l'instant, rien ne prouve qu'il y a une communication jusqu'au jour où on va découvrir. Alors on parle pas de pénis, on parle d'hémipénis. Ah. Et effectivement, quand on fait une éversion, quand on veut regarder ça de plus près, ça part légèrement en Y et c'est aussi vrai chez certains lézards. Ça arrive qu'ils fassent des descentes d'organes. Si par exemple il faut couper l'un des deux ou quoi, parce que des fois ça arrive, il y en aura toujours un autre pour la reproduction. C'est ça, 2 hémipénis, un à gauche et un à droite. Mais il n'y en a qu'un qui sert à la fois. Parce qu'il y a 2 femelles qui arrivent, c'est chacun son tour. On n'a pas inventé le trio chez les cerfs. Mais ils ont inventé le gangbang. C'est vrai. La femelle anaconda, quand elle fait son nœud de reproduction, elle a une femelle, 6 mâles, ça dure 10 jours pour augmenter les chances de fécondation. Non. Ou alors qu'il y a quelques espèces peut-être? Alors Il y a le quelques seul problème, c'est que espèces. c'est vrai qu'il y a des gens qui s'amusent à apporter les serpents, parce que voilà. Nous, ça nous arrive de le faire, mais on a toujours un geste, enfin moi j'ai toujours un geste réflexe, c'est quand le serpent se met sur moi et qu'il a le malheur de passer devant, je mets juste ma main comme ça. Voilà, ce qui fait que j'ai un écart entre ma main et ma gorge, que si toutefois il serre, je ne suis pas étranglé par le serpent. Mais j'ai jamais vu de serpent étrangleur. C'est surtout en fait quand ils font ça ou quand on voit quand ils s'enroulent autour du bras, c'est surtout pour eux un moyen d'appuyer et d'être rassurés.
la détention d'un reptile qui est endémique en France est soumis à vraiment certificat de capacité. Donc il faut un diplôme, il faut avoir passé des heures de pratique, il faut être habilité pour en avoir. Tout ce qui est amphibien, reptile, il faut des permis en France. Tu peux pas détenir un animal français qui soit amphibien ou reptile sans autorisation. Et comment est-ce qu'on obtient un permis? Alors, ça se passe auprès de la préfecture, notamment la DDPP. C'est un organisme qui te demande un certain nombre d'heures de pratique. Il faut justifier de stages qui soient vraiment orientés pour les espèces que tu vises. Donc si tu es très lézard, on va te demander vraiment des connaissances poussées sur la faune française, sur le lézard qui t'intéresse. Voilà. Et tu passes en commission. Selon les préfectures, c'est à peu près une fois par an. Tu montes un dossier, un sacré pavé, pour justifier ton expérience, pour montrer que tu connais l'espèce. Et après, tu passes en commission. C'est vraiment comme si tu repassais le bac à l'oral, mais là, on te fusille de questions sur les reptiles. D'accord, ok. Le python a pas une très bonne vue en fait. Il y voit très très mal. Vraiment, il nous voit comme une source de chaleur. Il ne voit pas en couleur comme nous on le voit. C'est vraiment une source de chaleur. Et vous voyez sur le museau, sur le côté, il a des petits trous. Et ça aussi, c'est des petits capteurs qui lui permettent de voir de sentir ou quoi, et avec la langue. C'est justement uniquement avec ça. Donc c'est pour ça qu'ils ont cette espèce de langue un peu séparée en deux. Ils sont toujours en train de chercher parce qu'ils capturent. Ok, d'accord. Voilà, c'est pour ça. Ok. Langue bifide, ça permet, comme c'est le sens de l'odorat qui est basé là, il goûte les odeurs. En fait, il tire la langue, les molécules d'odeur qui se collent sur la langue, et après avec l'organe de Jacobson, ils analysent. Et c'est bifide pour pouvoir ratisser large. Mais pas du tout, puisque le serpent est sourd. Il perçoit que les sons de basse fréquence, les vibrations quand on tombe par terre et tout ça. En fait, c'est le mouvement du gars. Si le gars bouge pas, le serpent il sort pas. Le serpent, est-ce qu'il peut manger un humain? Oui, ça dépend de la taille du serpent. Les gros anacondas, les gros pitons africains, des choses comme ça, oui, ils peuvent manger. Ils ont la taille qui leur permet de manger un humain. Après, est-ce qu'ils peuvent mesurer l'humain avant? La grosse légende, on me la sort sur chaque expo, au moins 2 fois. J'ai un python et le soir, sur le canapé ou sur le lit, il se met tout le long de mon corps. Est-ce que c'est normal? Le vétérinaire dit il faut vous en débarrasser, il est en train de vous mesurer pour savoir s'il doit vous manger. Donc là, grosse légende, le vétérinaire faut qu'il change de métier. Non, le serpent, il ne mesure pas ses proies avant. Il attrape, il mord, il essaye d'avaler, si c'est trop gros, il recrache. Et puis... Non, en fait, il se colle à la personne pour la chaleur. Parce qu'on le sort de son terrarium, il fait 30 degrés, on le met dans une pièce à 22, il va se coller là où c'est chaud. Mais c'est pas un câlin. En fait, pas du tout. Le serpent, il se passe à froid, c'est juste qu'il n'a pas de paupières, donc il a le regard fixe, et on a l'impression qu'il est en train d'hypnotiser. En fait, il n'a pas de choix, en fait. Il est obligé de regarder comme ça. C'est ça. Et donc, on ne sait jamais quand il dort. Bon, bah merci. Merci. Super, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous aussi. Alors là, on est... je sais pas à quel stand, mais il y a un reptile particulièrement impressionnant qui arrive à se fondre dans le décor. Regardez, il est là, mais on ne le voit pas. Certains reptiles ont la capacité de se camoufler, vous savez. Et il n'y a rien du tout.